Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne à tous. Hop, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre. Avant de commencer cette guidance, juste une petite information. J'ai modifié deux choses sur mon tirage, donc ce sera surtout pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous dérangera pas trop. La première modification se trouve au niveau de la sphère sentimentale. Je trouvais ça beaucoup plus juste à partir d'aujourd'hui de mettre une carte pour les couples, les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie et une carte pour les célibataires. Ça me semblait beaucoup plus juste. J'avais vraiment cette sensation vers la fin qu'il y avait bien deux énergies bien distinctes. Et puis, dernière modification, pour ceux qui étaient au courant, je mettais en dernière carte l'énergie de la fin du mois. C'est quelque chose qui me semble plus nécessaire. Je trouve qu'on se focalise tellement après sur ce qui nous attend, voilà, j'avais envie qu'on continue à se focaliser sur le présent, déjà qu'un mois c'est très long. Si en plus on pense à la fin du mois, on n'y arrive plus. Et j'ai vraiment eu ce truc de la carte conseil qui m'est venue tellement naturellement et je me suis dit bien évidemment c'est ça qu'il faut aujourd'hui dans ce tirage là, c'est une carte conseil pour nous aider à comprendre le message, pour nous aider à passer le mois le mieux possible. La carte conseil, le conseil du tarot, le conseil de l'univers, de vos guides, de vos anges, peu importe finalement de recevoir ce conseil. Voilà pour les modifs. Ensuite, n'hésitez pas à aller voir la playlist sentimentale des 12 signes astro qui sont sortis pour les couples et les célibataires. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information. Allez, c'est parti. On découvre les cartes ensemble. Alors, ici, vous avez votre énergie générale, les aspects positifs qui vous accompagnent, les blocages, l'événement important du mois, les couples et les célibataires, la sphère professionnelle et la carte conseil. Ok. Allez, on démarre tout de suite. L'énergie générale est au 6 d'Atamé. Le 6 d'Atamé nous indique que vous dites au revoir à un schéma de pensée assez destructrice. Vous dites au revoir à un endroit chaotique. Alors cet endroit chaotique, ça peut être des disputes, ça peut être un travail, ça peut être quelqu'un, ça peut être vous-même, vos propres pensées, ça peut être la personne que vous étiez. C'est tout ce qui va nous faire penser à un passé qui était quand même difficile, contraignant, et chaotique, j'ai pas d'autre mot. Cette décision de dire au revoir à ce passé-là, elle est assez douloureuse pour vous parce que vous allez couper une sorte de lien lié à ce passé, peut-être lié à une personne, peut-être lié à une situation, à un travail, mais vous savez que c'est nécessaire. Vous savez que c'est absolument nécessaire parce que c'était quelque chose qui vous bloquait, c'était quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Vous laissez quelque chose d'important pour vous derrière, mais vous savez très bien, que pour votre propre évolution, vous allez vers un avenir meilleur, vous allez vers des eaux beaucoup plus calmes, beaucoup plus détendues, vous allez vers des pensées, bien plus agréables. Avec ça, dans l'aspect positif, vous avez la pierre levée. La pierre levée qui appartient à la justice. Vos aspects positifs, c'est l'équilibre, l'ordre, la vérité. La vérité qui est rétablie dans votre vie, il y a une injustice ou des actions passées qui vont être jugées à leur juste valeur et vous obtenez gain de cause. Alors elles peuvent se montrer sous la forme d'une justice de l'univers, d'être jugé par l'univers, ou bien d'une justice dans un contexte légal, d'être jugé par ce contexte légal, et que ce soit finalement le succès dans un procès ou bien le succès personnel intérieur, il y a un retour
retour à la vérité et à l'équilibre. Et si si vous vous engagez à continuer d'être juste, d'être droit, cette lame, elle vous apporte la clé. Elle vous apporte la clé pour avancer encore et encore, comme une espèce de récompense de vos actions. Le retour à l'équilibre aura des conséquences hyper positives sur votre vie. Donc on voit encore une fois, hein, vous quittez ce chaos ici et vous retrouvez votre place dans votre vie, vous retrouvez cet équilibre dans votre vie. Avec ça, dans l'aspect négatif, dans les blocages, vous avez la 8 de baguette. La 8 de baguette dans les blocages, c'est vraiment la vitesse, l'accélération, de vouloir aller plus vite que la lumière, alors que qu'il y a des choses à attendre, il y a des choses à faire, il y a des choses peut-être à mettre en place. Et ici, le côté négatif, je dirais attention à la précipitation, attention à l'envie de changement et d'évolution. L'envie de changement chez vous, il est tellement fort que vous pourriez bien créer un véritable tourbillon, une véritable tornade, une véritable tempête, et tout pourrait j'allais dire s'écrouler. Non, je ne pense pas, parce que là, ça reste quand même stable. Mais vous pourriez peut-être gâcher cette situation en voulant aller beaucoup trop vite. C'est comme si, ouais, on se sent vachement mieux et d'un coup, on a envie de tout changer, de tout modifier. C'est comme si demain, on voulait refaire toute notre maison, mais au lieu de vider les meubles tranquillou, on y met un bulldozer. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à ça, important de se modérer. Avec ça, dans l'événement important qui vous attend, vous avez l'arbre monde, le magnifique monde, la carte la plus belle du tarot, la plus positive. L'événement important qui vous attend, c'est le symbole de l'accomplissement. Vous vivez une réussite et un bonheur total, vous êtes dans une période de récompense. C'est la consécration de tous vos efforts, l'accomplissement des épreuves du passé, que ce soit de finaliser un projet hyper important, que ce soit une réussite professionnelle, un engagement sentimental intérieur, un bonheur intérieur. Vous trouvez votre place. Vous trouvez votre place dans votre vie, et j'ai même envie de dire, vous trouvez votre place dans le monde. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de trouver sa place dans le monde, parce que des fois, on se demande un peu ce qu'on y fait, on se demande un peu où est notre place. Et là, c'est vraiment ça. Après avoir bien savouré cet événement, vous pourrez vous engager dans cette nouvelle aventure beaucoup plus sereinement. Donc, apparemment, il y a un événement à attendre, cet événement de bonheur intense et de réussite, et vous allez pouvoir vous engager dans quelque chose de nouveau derrière. Mais là, vraiment, moi, j'ai vraiment la sensation, c'est l'image qui me vient, de vous trouver enfin votre place. Si certains avaient perdu leur place, que ce soit dans une relation, dans le monde, dans leur travail, dans leur corps aussi, hein, très important, le corps, là, on la trouve. Avec ça, dans la sphère sentimentale, pour les couples, vous avez l'as d'atamé. Pour les couples, il y a une opportunité de la vie. Ici, l'opportunité, c'est cette épée que la vie vous apporte. Et symboliquement, c'est quoi? Les épées, c'est le mental. C'est-à-dire qu'on va renouveler les pensées, renouveler le mental, mais je dirais surtout renouveler votre regard. Le regard que vous portez l'un sur l'autre, le regard que vous portez sur la relation. Il y a besoin de réfléchir, d'analyser peut-être le parcours que vous avez eu, peut-être là où vous allez, peut-être ce que vous vous apportez l'un et l'autre. Est-ce que vous êtes complètement satisfait, complètement heureux? Ça peut être aussi l'envie d'apporter une nouvelle approche pour résoudre certains problèmes. Si certains avaient beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés au niveau du couple, c'est cette nouvelle approche qu'on a envie d'essayer ici. On a envie d'ouvrir le dialogue et d'avoir une meilleure communication. Pour les célibataires, ici, on a la 6 de Pentacle. Pour les célibataires, ici,
Il y a un super bel échange et un super bel équilibre. Ça me fait rire parce que la 6 de Pentacle, elle peut vraiment être liée à la pierre levée ici parce qu'on parle d'équilibre. C'est-à-dire que euh, c'est possible que dans le passé, vous n'étiez pas équilibré. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui donnait beaucoup et qui ne recevait jamais. Aujourd'hui, ça se, ça rentre dans l'ordre, j'ai envie de dire. Et sur le plan du célibat, moi, je pense que vous pourriez faire une belle rencontre. En tout cas, si vous en avez envie. En tout cas, oui, il y a des rencontres. Peut-être que si vous avez envie qu'elle soit amoureuse, elle le sera. Si vous n'en ressentez pas le besoin, elle ne le sera pas. C'est vraiment l'équilibre juste et la personne que vous allez rencontrer va vous apporter exactement à 50-50 exactement ce que vous allez lui apporter. Il y a une espèce d'échange ici absolument fabuleux, absolument merveilleux. C'est vraiment le donner et le recevoir, donc quelqu'un de très intéressant ici pour vous, qui pourrait rentrer dans votre vie au mois d'octobre, qui vous donnera exactement ce que vous méritez. Avec ça, dans la sphère professionnelle, vous avez la 5 d'Atame. Alors ici, par contre, je dirais que c'est la seule carte un petit peu négative, entre guillemets. Il y a un espèce de chaos mental et un conflit moral. C'est-à-dire que vous avez... alors, c'est soit vous avec vous, c'est-à-dire que vous savez plus tellement où vous en êtes. Peut-être que vous savez plus tellement quoi faire, comment évoluer dans votre vie professionnelle, ou c'est peut-être un conflit avec quelqu'un d'autre, avec un collègue, avec un patron, avec une institution professionnelle, avec un concurrent, bien évidemment. Et il y a une sensation de se battre, donc se battre contre soi pour le boulot, pour l'argent, soit se battre contre les autres, contre un environnement difficile, contre un salaire, contre des... Peut-être que vous battez contre une place que vous avez besoin de retrouver. C'est possible qu'il y ait eu des trahisons, des coups bas. C'est un peu le monde des requins. Alors, il y a deux solutions pour moi avec cette carte. C'est soit vous continuez jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant, soit vous rendez les armes et vous travaillez sur votre ego, c'est-à-dire que vous laissez tomber sans pour autant vous mettre à terre, hein, ça c'est l'ego, mais vous rendez les armes et vous vous dites, bon, je vais penser à moi, je vais peut-être même voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On n'oublie pas ici qu'il y a quand même un espèce d'accomplissement hein, qui arrive et que vous allez pouvoir renouveler sûrement au mois de novembre. Donc peut-être que ça va se renouveler au mois de novembre. Ça c'est votre libre arbitre, à savoir si vous voulez continuer ce combat ou rendre les armes. Le conseil là-dedans, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? On vous donne le page d'Atame, c'est-à-dire qu'on vous invite à démarrer un nouveau projet, à renouveler vos pensées, vos idées, votre façon de voir les choses. On vous invite à communiquer, à vous entourer, à innover, à être en total accord avec vos ressentis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quels sont vos véritables ressentis? Est-ce que vous voulez vous battre jusqu'au bout ou est-ce que c'est pas suffisant? Vous avez quelqu'un en face qui ne comprendra jamais et vous allez vers ce nouveau départ, ces nouvelles pensées, ce renouvellement finalement. On vous encourage à aller de l'avant, on vous conseille de passer à l'action. Finalement, vous avez enfin trouvé votre place dans votre vie, votre place dans le monde. À vous de démarrer cette nouvelle vision de vie. Il y a une nouvelle vision de vie à démarrer ici. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.